Écoutez, je veux commencer par la deuxième question. Vous avez vous-même entendu le cardinal parler de l'agression rwandaise dans l'est de la RDC. Il y avait toujours une discussion à ces sujets, mais je crois que le fait que le cardinal l'a dit de cette manière sans ambiguïté, ça donne déjà le ton, parce que la démarche autour du président de la République, qui est le rempart contre les menaces de balkanisation de notre pays, la discussion a porté essentiellement sur la manière de construire justement ces fronts. Nous savons évidemment qu'il y a des difficultés dans les prises de position de certains compatriotes, mais comme le cardinal vous l'a dit, il a dit schéma faisant. Ça veut dire que nous savons que les dialogues doivent se tenir normalement en République démocratique du Congo. C'est la volonté du président de la République. Nous avons déjà eu un exemple de dialogue qui s'est tenu ici, c'est la conférence nationale souveraine. Évidemment, il y a des compatriotes qui sont à l'extérieur du pays, il y a des compatriotes qui ont quelques soucis. Je crois que dans le cadre du travail qui sera fait avec notamment les chefs des confessions religieuses, on verra comment certains cas pourront éventuellement trouver des réponses. Je rappelle ici, et le président de la République a été très clair là-dessus, que l'enjeu ici, ce n'est pas le président Tshisekedi, qui est lui-même héritier de cette situation. L'enjeu, c'est comment les Congolais de partout au monde arrivent à se mobiliser pour que d'une seule voix, le cardinal a parlé d'unité, il a parlé de communion entre fils et filles d'un même pays, de comment nous nous lèvons pour mettre fin à cette agression. Je rappelle que les militaires qui meurent, les fonds qui sont engagés, c'est les fonds de la République démocratique du Congo. Donc ici, il faut essayer de regarder, non pas essayer, mais il faut regarder la question comme une question globale qui touche à chacun d'entre nous. Lorsque nous disons que le président de la République est le rempart contre la balkanisation et tout ce que nous disons au quotidien comme les menaces qui pèsent sur justement l'existence même de notre pays, il est important que les uns et les autres puissent s'élever et démontrer. Et le président de la République qui a parlé de dialogue depuis autant d'années, autant de fois, vient là de donner une opportunité pour les uns et les autres de venir discuter de comment, comme Congolais, nous donnons une réponse à cette question qui paralyse et qui handicape les développements de notre pays. Je pense que de ces points de vue, les choses doivent être bien claires et nous disons et locaux et l'équi intégrité territoriale et zaté. Donc c'est la chose la plus importante que tous les Congolais partout au monde doivent avoir et la discussion avec les chefs des confessions religieuses emportées notamment sur des sujets ou sur des positions des uns des autres, nous verrons justement dans les cadres du travail qui sera à leur donner comment les uns les autres pourront se joindre à nous dans cette dynamique, évidemment avec des prises de position claires contre l'agression parce que c'est là le premier mal que nous devons collectivement endiguer.